Salut à tous, alors je suis allé voir enfin avec une petite semaine de retard Last Night in Soho, le dernier film de Edgar Wright, qui est un réalisateur que j'adore depuis toujours, depuis que je l'ai découvert, même avec la série télé Spaced qui est un peu méconnue, mais c'est comme par là qu'il a commencé avec Simon Pegg, et puis la trilogie du Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde. Il avait fait aussi l'adaptation de Scott Pilgrim, il avait fait aussi récemment Baby Driver. Il a fait plein de choses et à chaque fois qu'il fait quelque chose, j'adore. Et notamment cette année, il avait réalisé même un documentaire sur un groupe que je connaissais pas du tout, qui était Sparks. Et c'est un documentaire donc sur ce groupe de musique américain qui est vraiment en tout cas, je connaissais pas le groupe et pourtant, le documentaire était vraiment formidable, était fantastique, donc je le conseille aussi. Et là, il nous revient donc avec son nouveau film qui est, je dois dire, peut-être son meilleur film, en tout cas son film le plus abouti, le plus mature, on va dire. Il y avait déjà des... Comment dire, les films d'Edgar Wright, c'est toujours un peu déjanté, il y a toujours une bonne dose d'humour, c'est toujours... voilà. Et là, pas d'humour. Là, on est très peu d'humour. Enfin, il y a quelques petits éléments quand même. C'est quand même Edgar Wright, mais c'est vraiment... justement, c'est un film sérieux qu'il a essayé de faire, un film plus sérieux, même s'il y avait des éléments sérieux dans certains de ses autres films, notamment le dernier pub avant la fin du monde. On s'attendait à ce que ce soit encore une bonne poilade comme Shaun of the Dead ou Hot Fuzz, et en fait non, du coup ça a pris pas mal de personnes un peu par surprise et qui n'ont pas forcément aimé, pas trouvé très drôle le film, mais en fait il n'était pas censé être super drôle tout le temps, puisque c'était un film justement sur la dépression et sur le refus de laisser d'avancer dans la vie parce qu'on est tellement attaché au passé, etc. Donc il y a déjà des thèmes sérieux qu'il avait, sur lesquels il avait travaillé pour certains de ses films. Mais là, on est vraiment justement dans, on va dire, la maladie mentale, le déboussolement, comment dire, le deuil, plein de choses dans ce film-là qui est vraiment, vraiment sombre, définitivement. Et il ne perd rien du tout. C'est tout. Alors, c'est Edgar Wright, il a toujours une maîtrise esthétique, que ce soit pour le choix des plans, la composition des plans, les mouvements de caméra, les effets visuels, tout se marie toujours super bien. Il a vraiment un œil d'artiste sur sa réalisation, sur ses plans, et il a l'art de la transition aussi, toujours, que ce soit d'un plan à l'autre ou d'une scène à l'autre, c'est vraiment super. Il y a une fluidité visuelle, en plus d'une fluidité narrative. Du coup, les deux vont ensemble de toute façon, qui accompagnent souvent ces films, et ici c'est le cas, et c'est vraiment, il est au sommet de son art. Donc c'est vraiment toujours, c'est visuellement toujours au service de l'écriture, au service de ce qui se passe. Alors que dans ces autres films, comédie d'action, comédie de zombies, etc., il y avait ces effets, des effets, c'est stylisé quoi. C'était stylé, c'était des effets pour rendre hommage ou pour faire des scènes d'action qui claquent, etc., etc. Ici c'est vraiment, il n'y a pas d'esbrouf. C'est vraiment son style qui est au service de l'histoire et au service vraiment d'un excellent scénario, je dois dire. Et alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient de la campagne anglaise, britannique, et qui se retrouve à Londres dans une école de mode. Et qui est déjà, ça part du principe qu'elle est déjà un peu perturbée par la disparition de sa mère, qu'elle voit d'ailleurs, elle a des visions de sa mère. On sait que psychologiquement elle est déjà un peu perturbée, à la limite de la schizophrénie, et qu'elle veut vivre le rêve d'aller à Londres, etc. Et quand elle arrive, bien sûr, alors complètement déboussolée, puis socialement, c'est pas génial avec le contact avec les autres personnes de la ville, etc. Ça fonctionne pas. Donc, elle est déjà un peu mise à part, c'est une marginale, elle est un peu spéciale, elle a son propre style, elle est introvertie, pas comme les autres qui sont là pour faire la fête et boire et puis et voilà, vivre la vie londonienne. Elle a sa propre idée de ce qui est pour elle la
ce qu'elle veut vivre justement à Londres, etc. Et du coup, en fait, elle se sent seule et puis elle est exclue, elle se sent exclue. Et pour parer à tout ça, en fait, elle a besoin de se créer, de s'isoler finalement et de se créer son propre monde. Et en fait, elle va se perdre elle va prendre une chambre à l'écart, voilà, chez une vieille dame. Voilà, elle prend une chambre qui est à elle où il n'y a pas de bruit, il y a le silence et il n'y a pas tous les étudiants qui foutent le bordel. Elle peut être dans son monde, s'isoler et faire ses rêves. Et du coup, elle commence à rêver, mais elle commence également à rêver une vie, mais des années 60, des 60s, parce qu'elle est passionnée par cette ambiance-là, comme l'était sa mère avant elle. Et, euh, et elle est passionnée par ça, et du coup, elle rentre dans un rêve où elle est. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle vit à travers une autre jeune femme qui avait son âge et qui arrive à Londres dans les années 60. Et alors elle est dans ce rêve-là, mais en fait ça tourne rapidement au cauchemar. Et puis ce qu'elle rêve et du coup les cauchemars, ça reste pas dans son rêve, ça commence à se matérialiser encore dans sa vie, dans la réalité. Et alors elle sait plus du tout où elle en est. Et le spectateur est perdu aussi parce qu'on sait jamais vraiment où est-ce qu'on est là-dedans. Est-ce qu'elle s'est créée ce monde-là et puis est-ce qu'elle n'arrive pas à en sortir? Est-ce que c'est sa maladie comme sa mère était un peu malade? Est-ce qu'elle est vraiment schizophrène? Est-ce que c'est un bon? Est-ce qu'elle a un aperçu de ce qui se passe dans le passé? Est-ce que c'est vraiment un voyage dans le temps en fait? Sa conscience voyage et puis voit ce qui s'est passé à une époque. Est-ce que c'est un moyen de faire une introspection? En fait, c'est un voyage intérieur pour elle. Et en fait, on oscille entre toutes ces possibilités, entre le rêve cauchemar, le voyage temporel, l'introspection, etc. Et elle-même ne sait pas où elle en est. Forcément, le spectateur qui suit tout ça du point de vue et vit ça avec elle, il y a vraiment une énorme empathie qui est créée par rapport à ce personnage. Eh ben on est perdu et on ne sait pas vraiment où ça va, on ne sait pas trop dans quelle direction, mais on est dans tous les cas complètement envoûté, hypnotisé par les scènes, le visuel, la recréation de Londres des années 60 et des costumes et tout ça, c'est super. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le côté... on va avec elle dans le rêve. Alors visuellement, de toute façon, comme je l'ai déjà dit, esthétiquement et tout, c'est vraiment parfait. Et la manière dont il retranscrit cet état d'esprit, où c'est vraiment c'est la même chose que quand on rêve. Des fois, à la fois, elle est spectatrice, où elle voit ce qui se passe par rapport à cette autre jeune femme. Et parfois, elle la remplace, donc elle se retrouve dans sa peau. Et elle est actrice, elle subit ce qui se passe. Des fois, elle observe simplement et de plan à plan, et puis ça tourne, etc. On change de scène. Des fois, c'est elle, des fois, c'est la jeune femme, des fois, elle est spectatrice, des fois, de nouveau, elle est en plein dedans et tout. Et on a vraiment l'impression que ça retranscrit parfaitement l'état qu'on a quand on est justement en train de faire des rêves bizarres et étranges où des fois on a l'impression qu'on voit les choses simplement de loin, on voit les scènes se produire, et des fois on a l'impression que ça nous arrive à nous. Et donc ça oscille entre toutes ces choses-là, entre différents plans, entre différentes époques et on va dire, différentes émotions. Et on sait pas un peu, on est perdu, on est comme le personnage principal, on est mis à sa place et on est vraiment hypnotisé, envoûté et perdu à la fois, et du coup stressé aussi, puisque il y a des éléments d'horreur qui commencent à apparaître, parce que le rêve tourne rapidement au cauchemar. Cette jeune fille dans les années 60 là, qui voulait être pareille, chanteuse, qui voulait réussir à Londres et qui finalement se retrouve à être obligée d'être prostituée, c'est vraiment on va dire le cauchemar quoi. Et donc, on a on oscille vraiment entre toutes ces possibilités pendant qu'on regarde le film, et on a beaucoup de questions, beaucoup de questions sur justement qu'est-ce qu'on regarde en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui matérialise, est-ce que c'est genre Freddy où le cauchemar, les monstres du cauchemar sortent dans la réalité, et dès qu'elle peut plus dormir parce que si elle s'endort, alors ça arrive. Alors ça fait penser un peu à ça fait un peu penser à Hypnose, le film avec Kevin Bacon, où justement elle a des flashs, des choses comme ça, et puis du coup elle voit des scènes. Alors est-ce que c'est des scènes qui se sont vraiment passées? Est-ce que c'est des scènes
pareil, où elle peut être spectatrice, ou alors est-ce qu'elle peut agir sur ces choses-là, ou alors elle est juste spectatrice et elle subit vraiment tout. Donc ça rappelle différents films, et d'ailleurs il y a beaucoup de références, j'imagine, au giallo, au style du giallo, qui inspire beaucoup Edgar Wright. Alors moi forcément j'ai pas toutes les références parce que c'est pas un style qui m'attire plus que ça. Je suis pas familier vraiment avec toutes les références qu'il a Edgar Wright, mais ça n'enlève rien du tout à la réussite vraiment du film, et ça n'empêche pas d'apprécier. Même si on n'a pas toutes les références, on n'est pas. Ce que je veux dire, c'est un film qui fait penser au giallo, qui fait penser à du David Lynch par moment, justement, le genre de rêve éveillé, et de mix entre est-ce que c'est la réalité, c'est fantastique, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Sauf que contrairement à Lynch, on n'a pas cette frustration qu'on peut avoir, où en fait on nous donne pas les clés. C'est genre voilà, voilà comment ça se passe, c'est la folie de tous les côtés, à toi d'interpréter et de trouver les clés pour comprendre exactement ce qui s'est produit. Et ce qui peut être frustrant, et ce qui me frustre aussi quand je regarde des films de David Lynch, ici c'est pas du tout ça, parce que même si Edgar Wright laisse planer un peu quelques doutes, ou ne donne pas toutes les réponses, il nous abandonne pas dans un tourbillon de questions et de codes à avoir sur le fonctionnement, le mécanisme du film, etc., etc. Et donc tout est bel et bien résolu à la fin, on comprend tout jusqu'au bout. Et il y a beaucoup de choses qui sont retranscrites, notamment les émotions, à travers les actrices qui sont absolument phénoménales. À commencer par l'héroïne, c'est Thomasine McKenzie, qu'on a déjà vu qui était dans Jojo Rabbit, et qui était dans le dernier Shyamalan, Old, et qui était une des meilleures choses du film, d'ailleurs, de Shyamalan, qui était sympathique. Et du coup, elle a une sacrée carrière devant elle, parce qu'elle est jeune et puis elle est bourrée de talent. Et elle passe du coup, justement, on est vraiment avec elle, il y a beaucoup d'empathie, c'est un personnage qui est assez touchant, qui est un peu pathétique, et pour lequel on a beaucoup d'empathie du coup. Et qui vit tout ça, et vraiment l'expression de la terreur vraiment, et puis de la vulnérabilité, puis des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment excellente, et puis ça fait, c'est vraiment un duo finalement, puisqu'on a en face, on a son double, enfin c'est pas vraiment son double, mais comme il y a cet effet de miroir justement par rapport au rêve, et cette autre femme que l'héroïne, c'est Ellie, elle s'appelle l'héroïne, Thomasine McKenzie, elle idolâtre un peu cette femme-là et cette ambiance. Elle voudrait bien être elle au début, bien sûr, après ça change parce que c'est tellement horrible ce qui se passe, mais je ne sais plus comment elle s'appelait, Sandy, voilà, c'est ça, qui est interprétée par Anya Taylor-Johnson, et qui fait un bon miroir déformant par rapport justement à elle. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, on se dit, est-ce que c'est son côté obscur à elle, c'est son côté fantasmé finalement, et du coup, elle est complètement différente, puisqu'elle est beaucoup plus sûre d'elle, et plus froide, vraiment. Elle a un côté un peu glacial comme ça. Mais en même temps, il y a des soupçons de vulnérabilité derrière, et de fragilité. Et en gros, beaucoup de talent de Anya Taylor-Joy. Et du coup, Thomasine McKenzie, les deux actrices sont vraiment en état de grâce dans ce film-là, et c'est vraiment excellent. Tout comme le reste du casting, qui est d'ailleurs parfait, qui est parfait. Mais les deux actrices principales sont vraiment excellentes, et retransmettent vraiment les émotions. C'est assez, comment dire, c'est un thriller, donc on est agrippé à notre siège à plusieurs moments, hein. C'est viscéral, et grâce aux actrices, on se retrouve vraiment à vivre vraiment tout ce qui se passe, et on est immergé vraiment dans ce monde étrange, grâce à la réalisation de Edgar Wright. Et du coup, j'ai vraiment passé, c'est vraiment un thriller, ça commence comme un drame, puis psychologique un peu, et c'est vraiment un thriller un peu parano et psychologique aussi, hein, d'ailleurs. Passe un excellent moment, et justement comme je disais, c'est bien, puisque on a vraiment le côté,
on est en immersion dans la recréation. On voit qu'il y a une vraie passion de Edgar Wright pour l'esthétisme de Londres et les 60s. Et c'est vraiment super bien retranscrit. Et je pense, à la fin du film, alors quand tout est réglé, on a eu nos réponses, il y a des choses qui sont laissées un peu en suspens et surtout des choses qui sont laissées à l'interprétation, mais sans qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc on sait tout ce qui s'est passé et c'est juste qu'il y a des choses, ça laisse à réfléchir encore, on se dit, un second visionnage ne serait pas du tout de trop et même pourrait être encore plus apprécié parce que maintenant on sait où il va. C'est comme un tableau qu'on regarde, on fait ah ouais c'est pas mal. Par contre si on veut vraiment apprécier dans le détail comment ça a été fait, on se rapproche pour regarder un peu plus le fonctionnement, les mécanismes et tout ça. Et je pense qu'un deuxième visionnage, ça aiderait pas à comprendre parce que le film ne laisse pas, on va dire, trop ne laisse pas de doute par rapport à ce qui est arrivé. Hein. Il y a une vraie conclusion, il y a une vraie résolution à la fin qui est claire. Par contre, il y a des petits éléments qui restent un peu en suspens et on a pris tellement d'informations au fur et à mesure, on s'est tellement posé de questions que un deuxième visionnage, ça permettrait d'apprécier justement la manière dont ça a été tout... dont Edgar Wright a construit vraiment son film et les petits détails qui auraient pu nous échapper et qui nous aident finalement à apprécier le film encore plus pour avoir du coup, parce qu'il y a plein de subtilités qui sont parsemées du début à la fin. J'en ai quelques-unes en tête où à la fin on se dit ah c'est pour ça qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, mais je suis sûr que avec tout ce qu'on nous donne comme information, même visuelle, dans le détail il y a des choses qui doivent être des petites subtilités, des petits détails qui doivent être parsemés que j'ai dû rater et du coup j'ai hâte de le revoir pour pouvoir justement on va dire pas déconstruire mais regarder vraiment le mécanisme, les différents mécanismes qu'il a utilisés, les différents motifs etc. pour arriver à ce résultat final. Donc c'est très certainement le meilleur film d'Edgar Wright à ce jour, en tout cas c'est le plus abouti. Il avait déjà une maîtrise esthétique de fou, mais là il la marie, c'est aussi bien maîtrisé sur le fond que sur la forme, ça se marie parfaitement et c'est plus juste pour du fun et pour faire des super effets et des choses comme ça a pu être le cas par exemple sur Baby Driver où il avait fait le montage en fonction de la musique qu'écoutait le chauffeur et du coup il avait réalisé et monté ces images en fonction de la bande son qu'il avait choisi, des chansons qu'il avait choisi et qui était super classe et qui allait d'ailleurs dans la thématique du film, donc c'était déjà très bien, mais ici on est encore au-delà de ça, on est vraiment dans un mariage parfait entre le fond et la forme, entre l'esthétique visuelle et les thèmes qu'il développe à travers son film. Il y a plusieurs petites sous-intrigues d'ailleurs, tout se rejoint finalement à la fin, mais c'est vraiment super intéressant et c'est un excellent thriller. Donc, le meilleur film d'Edgar Wright, très certainement. Après, ça dépend des goûts, bien entendu. Mais en tout cas, on voit que on a l'impression qu'il a passé une nouvelle étape dans sa carrière. Et on peut que avoir hâte de voir ce qu'il prépare pour la suite. En tout cas, moi, j'ai adoré. Et puis, de toute façon, j'adore Edgar Wright depuis le début. Mais là, je trouve qu'il s'est encore surpassé. Et j'ai hâte de voir ce qu'il prépare pour la suite. Voilà, c'était ma critique pour Last Night in Soho. Excellent film, allez le voir, ne ratez pas ça, surtout sur grand écran, avec un bon son, etc. Sinon, vous ne le regretterez pas. Par contre, de le voir après à la télé simplement, on peut se dire « Ah, j'aurais bien voulu le voir sur grand écran ». Honnêtement, c'est vraiment un spectacle visuel et il ne faut pas le rater. Voilà, allez, à la prochaine, bye.